Audrey Hepburn, une icône éternelle d'Hollywood, non seulement pour sa beauté gracieuse, mais aussi pour son talent et sa compassion. Sa vie ressemblait à un conte de fées, d'une petite fille survivant aux épreuves de la guerre à une star de cinéma mondialement célèbre. Mais derrière les feux éclatants de la rampe se cachaient des luttes et des chagrins silencieux que peu de gens connaissaient. Et dans l'histoire d'Audrey, il y avait un homme qui jouait un rôle important, Mel Ferrer. Une histoire d'amour à la fois belle et tumultueuse. Ils s'aimaient, ont gravi ensemble les sommets de la gloire, mais ont fini par se perdre. Quand Audrey Hepburn s'est éteinte, le monde entier l'a pleuré, mais peu savaient que Mel Ferrer a passé ses dernières années dans la solitude, portant en lui les souvenirs de celle qui avait été autrefois tout son univers. Plongeons plus profondément dans la vie d'Audrey Hepburn, sa relation fatidique avec Mel Ferrer et leurs derniers jours. La jeune fille sortie de la guerre. Audrey Hepburn est née le 4 mai 1929 à Bruxelles, en Belgique. Son nom de naissance était Audrey Kathleen Ruston. Sa mère, Ella van Heemstra, était une baronne néerlandaise, tandis que son père, Joseph Ruston, était un homme d'affaires britannique. En raison du travail de son père, Audrey passa ses premières années à voyager entre plusieurs pays, notamment la Belgique, les Pays-Bas et l'Angleterre. Cependant, le plus grand tournant de sa jeune vie survint lorsque son père abandonna la famille alors qu'elle n'avait que 6 ans. L'enfance d'Audrey fut à jamais marquée par les épreuves de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'Allemagne nazie occupa les Pays-Bas, où elle s'était installée avec sa mère, la vie devint une lutte quotidienne pour survivre. La nourriture se fit rare, et comme tant d'autres, Audrey et sa famille souffrirent de malnutrition sévère. Pour rester en vie, elle se résigna à manger des bulbes de tulipes et endura une faim extrême, ce qui eut des conséquences durables sur sa santé. Ces expériences éprouvantes nourrirent en elle une profonde empathie pour ceux qui souffrent de la guerre et de la pauvreté, forgeant son engagement humanitaire futur. Malgré ces épreuves immenses, Audrey ne renonça jamais à sa passion pour les arts. Dès son plus jeune âge, elle étudia la danse classique et révéla rapidement un talent remarquable. Elle rêvait de devenir ballerine professionnelle, mais les effets de la malnutrition pendant la guerre avaient affaibli son corps, rendant impossible une carrière au plus haut niveau. Bien que dévastée, elle refusa d'abandonner la scène et se tourna vers le théâtre, une décision qui ferait d'elle l'une des actrices les plus aimées de tous les temps. Son parcours, d'une enfance ravagée par la guerre à la célébrité hollywoodienne, fut tout simplement extraordinaire. La résilience qu'elle développa durant ces années difficiles devint l'une de ses marques de fabrique, lui permettant de surmonter les épreuves personnelles et de devenir une icône intemporelle de grâce, de talent et de générosité. Le chemin vers Hollywood. Après la guerre, Audrey s'installa à Londres pour poursuivre son rêve de devenir actrice. Elle commença par de petites productions théâtrales, jouant des rôles mineurs tout en perfectionnant son art. Sa grâce naturelle, ses yeux expressifs et son talent indéniable attirèrent rapidement l'attention des directeurs de casting. Pourtant, percer dans l'industrie du cinéma ne fut pas chose facile, et Audrey travailla sans relâche pendant des années, prenant des cours de danse et jouant dans diverses pièces, avant de connaître enfin son grand tournant. Ce moment décisif arriva lorsqu'elle fut remarquée par la romancière française Colette, qui insista pour qu'Audrey tienne le rôle principal dans l'adaptation à Broadway de Gigi. Le succès de la pièce lui apporta une première reconnaissance, mais c'est Hollywood qui allait faire d'elle une légende. Peu après, elle fut choisie pour incarner la princesse Anne dans Vacances romaines, aux côtés de Gregory Peck. À l'origine, le studio voulait promouvoir Peck comme la seule star du film, mais celui-ci reconnut le talent exceptionnel d'Audrey et exigea qu'elle obtienne un crédit égal. Son intuition fut juste. La performance d'Audrey fut tout simplement magique. Le rôle de cette princesse à la fois protégée et aventurière lui valut l'Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle une star du jour au lendemain. Dès lors, Audrey devint l'une des actrices les plus recherchées de Hollywood.
elle enchaîna les films emblématiques qui allaient marquer toute une époque. Dans Sabrina, elle séduisit le public par sa transformation d'une fille de chauffeur innocente en une jeune femme sophistiquée. Dans Drôle de frimousse, elle fit preuve de son élégance, dansant aux côtés du légendaire Fred Astaire. Son interprétation de Holly Golightly dans Diamant sur canapé devint l'une des performances les plus aimées de l'histoire du cinéma, faisant d'elle une icône de la mode et de la culture. Et dans My Fair Lady, elle releva le défi d'incarner Eliza Doolittle, une fleuriste cockney subissant une métamorphose spectaculaire. Ce qui rendait Audrey si spéciale, ce n'était pas seulement sa beauté ou son charme, mais la profondeur d'émotion qu'elle insufflait à chacun de ses personnages. Elle possédait cette rare capacité à établir un lien intime avec le public, qu'elle joue une princesse, une artiste en difficulté ou une mondaine. Sa présence à l'écran, à la fois délicate et forte, alliée à sa grâce naturelle, la distinguait des autres actrices de son époque. Malgré sa célébrité fulgurante, Audrey ne se laissa jamais totalement emporter par les fastes d'Hollywood. Derrière les lumières étincelantes, elle aspirait à quelque chose de plus profond. Une famille stable et aimante. Si elle adorait jouer, elle parlait souvent de son désir d'un foyer rempli d'amour et d'enfants. Et c'est alors qu'elle rencontra Mel Ferrer, l'homme en qui elle crut trouver le bonheur qu'elle cherchait si ardemment. Mel Ferrer, l'homme destiné d'Audrey Hepburn. Audrey Hepburn rencontra Mel Ferrer au début des années 550. À l'époque, Ferrer était un acteur, réalisateur et producteur ambitieux déjà bien établi dans l'industrie du spectacle. De 12 ans, son aîné, il avait été marié 2 fois auparavant et avait des enfants issus de ses relations précédentes. Dès leur première rencontre, Ferrer fut fasciné par la beauté et le talent extraordinaire d'Audrey. Il voyait en elle quelque chose d'unique. Non seulement une actrice, mais une femme qu'il pouvait aider à façonner et guider. Contrairement aux autres hommes attirés par la seule célébrité et l'apparence d'Audrey, Ferrer se voyait comme un mentor, quelqu'un qui la pousserait vers des sommets encore plus élevés dans sa carrière. Leur relation se renforça lorsqu'ils jouèrent ensemble dans la pièce de Broadway Ondine, une production qui marqua un tournant pour eux deux. La pièce connut un grand succès, valant à Audrey un Tony Award et scellant encore davantage le lien entre eux. Leur alchimie intense sur scène se prolongea dans la vie réelle et très vite, ils devinrent inséparables. Souhaitant fuir les pressions d'Hollywood, Audrey et Ferrer choisirent de se marier discrètement en Suisse. Ce fut un cadre idyllique, loin des ragots et des flashs de l'industrie cinématographique. Beaucoup pensaient qu'Audrey était profondément amoureuse de Ferrer, au point d'être prête à tout pour préserver leur relation. Pour elle, il n'était pas seulement un mari, mais une force protectrice, quelqu'un en qui elle croyait pour veiller sur elle et la soutenir. Pourtant, derrière cette façade de conte de fées, leur mariage était loin d'être parfait. Dès le début, des tensions apparurent dans leur relation. Ferrer était un homme au caractère fort et dominant, tandis qu'Audrey était une âme sensible, en quête d'un foyer paisible et aimant. Ferrer n'était pas seulement le mari d'Audrey, il jouait également un rôle clé dans sa carrière. Il s'impliquait dans bon nombre de ses décisions professionnelles, exerçant souvent un contrôle sur les rôles qu'elle acceptait et sur les personnes avec qui elle travaillait. Certains amis d'Audrey pensaient que Ferrer était trop autoritaire, prenant des décisions davantage pour satisfaire ses propres ambitions que celles d'Audrey. Malgré ces difficultés, ils continuèrent à collaborer sur divers projets, notamment Guerre et paix et Green Mansion. Cependant, au lieu de renforcer leurs liens, ces collaborations ajoutèrent encore plus de tension à une relation déjà fragile. Le tempérament exigeant de Ferrer entrait en conflit avec la douceur d'Audrey, et la pression d'être constamment sous le regard du public n'arrangeait rien. L'un des plus grands chagrins de leur mariage fut la lutte d'Audrey pour devenir mère. Elle subit 2 fausses couches, ce qui l'affecta profondément, tant physiquement qu'émotionnellement. Audrey avait toujours rêvé d'avoir une famille, et chaque perte la laissait anéantie.
Ferret, bien que présent par moments, n'était pas toujours le soutien réconfortant dont elle avait besoin. Son attention restait centrée sur leur carrière et Audrey se sentit souvent seule dans son chagrin. Lorsqu'elle donna enfin naissance à leur fils, Sean Hepburn Ferrer, ce fut l'un des moments les plus heureux de sa vie. Elle se consacra entièrement à la maternité, chérissant chaque instant passé avec son enfant. Sean devint sa plus grande source de joie et Audrey embrassa ce nouveau chapitre de sa vie avec tout son cœur. Malgré leurs épreuves, Audrey et Ferrer partageaient une connexion indéniable. Ils étaient tous deux passionnés par leur métier, dévoués à leur art et déterminés à créer des œuvres significatives. Même dans les moments difficiles, il existait entre eux une compréhension tacite, fondée sur des années d'expérience commune, de respect mutuel et de liens émotionnels profonds. Audrey attribuait souvent à Ferrer le mérite de l'avoir aidé à affiner son jeu d'actrice et à naviguer dans les complexités d'Hollywood. Lui, de son côté, admirait sa détermination, sa résilience et la manière dont elle portait en elle une grâce naturelle. Leur histoire d'amour fut une histoire d'ambition et de dévotion, une relation aussi intense que compliquée. Bien qu'Audrey ait ensuite choisi une vie plus calme, loin des exigences constantes du cinéma, Ferrer resta une figure marquante de son histoire personnelle. Il avait été son partenaire dans le succès, l'homme qui l'avait accompagné durant certains des moments les plus déterminants de sa vie. Leur parcours commun, fait de triomphes et d'épreuves, laissa une empreinte indélébile sur eux deux. Leur histoire d'amour n'était pas un conte de fées, mais celle de deux artistes dont les chemins s'étaient entrelacés de façon à les transformer à jamais. En Ferrer, Audrey trouva non seulement un mari, mais un mentor, un collaborateur et, pendant un temps, l'homme qu'elle croyait être son destin. La fin d'une histoire d'amour. À la fin des années 1960, la relation entre Audrey Hepburn et Mel Ferrer était irrémédiablement brisée. Ce qui avait autrefois été une histoire d'amour passionnée et étroitement liée était devenu une lutte douloureuse. Les rumeurs d'infidélité de Ferrer, qui circulèrent depuis des années, ne pouvaient plus être ignorées. Audrey, qui avait toujours rêvé d'un partenaire stable et fidèle, fut profondément blessée par cette trahison. Malgré son amour sincère pour Ferrer et son désir de maintenir leur famille unie, la distance émotionnelle entre eux ne cessa de croître, et leur mariage se délitait lentement. Pendant des années, Audrey avait fait des sacrifices pour préserver leur lien. Elle avait souvent placé la carrière de son mari avant la sienne, lui laissant un rôle de gestionnaire dans sa vie professionnelle. Ferrer avait toujours été une figure dominante, influençant bon nombre de ses choix de carrière et orientant son parcours à Hollywood. Au début, Audrey admirait ses conseils, le voyant à la fois comme un mentor et un époux. Mais avec le temps, son autorité devint oppressante et elle se sentit piégée dans une relation où sa propre voix n'était plus entendue. Les pressions de la célébrité, les exigences de leur carrière et les attentes qu'on plaçait en eux en tant que couple emblématique d'Hollywood ne faisaient qu'aggraver leurs difficultés. Audrey, qui avait cru que l'amour et le mariage lui apporteraient le bonheur qu'elle recherchait tant, se retrouva plus seule que jamais. Sa nature douce et sa loyauté inébranlable ne suffirent pas à réparer les fissures de leur union. Malgré ses efforts, il devint douloureusement évident qu'ils n'étaient plus le couple amoureux d'autrefois. Après 14 ans de vie commune, Audrey et Ferrer divorçaient officiellement. Cette séparation fut une épreuve lourde pour eux deux. Ferrer, anéanti par la fin de leur mariage, subit une crise cardiaque peu après. Audrey, épuisée par des années de tourments émotionnels, décida quant à elle de s'éloigner d'Hollywood pour se concentrer sur son bonheur personnel. Pour Audrey, ce divorce marquait la fin d'une époque. Ce n'était pas seulement la rupture d'un mariage, mais aussi la clôture d'un chapitre de sa vie qui l'avait profondément façonné, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle s'était tant investie dans Ferrer, croyant en sa vision, faisant confiance à son jugement, suivant sa direction. Mais au final, l'amour seul n'avait pas suffi à les maintenir unis. Malgré la douleur, il ne subsista aucune rancune entre eux.
Contrairement à bien des divorces hollywoodiens marqués par le scandale et l'amertume, Audrey et Ferrer conservèrent un respect mutuel. Ils avaient partagé trop de choses, des années d'amour, de succès professionnel, et la joie d'élever leur fils, Sean, pour laisser leur passé se transformer en hostilité. Audrey finit par tourner la page, trouvant de nouveau l'amour auprès du psychiatre italien Andrea Dotti, avec qui elle eut un autre fils. Elle s'éloigna du cinéma, consacrant davantage de temps à l'humanitaire, ce qui définirait plus tard son héritage. Ferrer, de son côté, poursuivit sa carrière dans le cinéma, mais d'une certaine manière, il ne parvint jamais à oublier Audrey. Elle avait été l'amour de sa vie, la femme qu'il avait cru voir à ses côtés pour toujours. Leur histoire fut faite de passion, d'ambition, d'amour et de perte, un rappel que même les plus belles romances peuvent être teintées de tragédie. Une relation qui brûla intensément, laissant derrière elle des souvenirs de rêves partagés et de dévotion profonde. Bien qu'ils aient fini par suivre des chemins différents, le temps passé ensemble par Audrey et Ferrer resterait à jamais un chapitre essentiel de leur vie, un chapitre qui les marqua, les transforma et qui, malgré sa fin douloureuse, ne serait jamais oublié. Les dernières années d'Audrey Hepburn. Après s'être éloignée des projecteurs, Audrey Hepburn se consacra corps et âme à l'humanitaire, devenant ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF. Elle se rendit dans certaines des régions les plus ravagées par la guerre et la pauvreté, notamment en Éthiopie, au Soudan, au Bangladesh et en Somalie. Audrey visita personnellement des villages, porta dans ses bras des enfants affamés et plaida sans relâche pour de meilleurs soins de santé, une meilleure nutrition et une éducation pour les plus vulnérables. Elle utilisa sa renommée mondiale non pas pour elle-même, mais pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Malgré les épreuves qu'elle rencontrait, Audrey demeura inébranlable dans sa mission, convaincue que son travail avec l'UNICEF était le chapitre le plus significatif de sa vie. Elle parlait souvent de son propre passé durant la Seconde Guerre mondiale, qui avait nourri en elle cette profonde empathie envers les plus démunis. Elle déclara un jour « Je me sens privilégiée de pouvoir aider. C'est la plus belle récompense. » Son dévouement suscita une admiration mondiale, et en 1992, elle reçut la médaille présidentielle de la liberté, l'une des plus hautes distinctions civiles des États-Unis. Alors qu'elle était au sommet de son engagement humanitaire, le destin frappa. À l'automne 1992, après être revenue d'une mission de l'UNICEF en Somalie, elle commença à ressentir des douleurs abdominales persistantes. Pensant d'abord à un simple malaise, elle ignora les symptômes, mais la douleur s'intensifia. Inquiète, elle subit des examens médicaux qui révélèrent une terrible nouvelle. Elle souffrait d'une forme rare et agressive de cancer du côlon. Le diagnostic fut un choc pour ses proches, Audrey ayant toujours mené une vie saine, avec une alimentation équilibrée et peu d'excès. Déterminée à lutter contre la maladie, elle subit une intervention chirurgicale à Los Angeles en novembre 1992. Cependant, les médecins découvrirent rapidement que le cancer s'était trop propagé pour être traité efficacement. La chimiothérapie fut écartée car elle n'aurait fait que prolonger sa souffrance sans espoir de guérison. Consciente que ses jours étaient comptés, Audrey prit la décision déchirante de retourner en Suisse, dans sa maison qu'elle aimait tant. En décembre 1992, affaiblie mais toujours pleine de grâce, Audrey regagna sa demeure bien-aimée de Tolochenaz, en Suisse. Son compagnon de longue date, Robert Walders, ainsi que ses deux fils, Sean et Lucas, restèrent à ses côtés, veillant à ce qu'elle soit entourée d'amour durant ces dernières semaines. Face à l'inéluctable, Audrey demeura d'un calme remarquable, passant ses derniers jours dans une paisible introspection. Elle trouva du réconfort dans la beauté tranquille de la campagne suisse où elle avait toujours trouvé refuge loin du tumulte d'Hollywood. Pour rendre son voyage de retour plus doux, son ami de toujours, le couturier Hubert de Givenchy, fit affréter un jet privé rempli de fleurs, l'un des nombreux gestes de tendresse témoignant de l'amour profond qu'elle inspirait.
Même dans ses moments les plus faibles, Audrey continuait à exprimer sa gratitude pour la vie qu'elle avait vécue et l'amour qu'elle avait reçu. Elle trouvait de la joie dans les plaisirs simples, écouter de la musique, regarder tomber la neige, tenir la main de ceux qu'elle aimait. Le soir du 20 janvier 1993, Audrey Hepburn s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entourée de Robert Wolders et de sa famille. Elle avait 63 ans. Le monde pleura la perte d'une icône, non seulement pour ses contributions au cinéma, mais pour sa gentillesse, son humilité et son engagement inébranlable envers les causes humanitaires. Les funérailles d'Audrey furent une cérémonie intime en présence de ses proches et amis. Des fleurs affluèrent du monde entier, témoignant de l'empreinte profonde qu'elle avait laissée. Gregory Peck, son cher ami et partenaire dans Vacances romaines, fut si bouleversé qu'il enregistra une lecture émotive de Unforgettable en sa mémoire. Bien qu'Audrey Hepburn ait quitté ce monde trop tôt, son héritage reste éternel. À travers ses films, son travail humanitaire et les innombrables vies qu'elle a touchées, elle continue d'inspirer les générations. Selon ses propres mots, la meilleure chose à laquelle tenir dans la vie, c'est les autres. Et c'est ainsi qu'on se souviendra toujours d'elle, comme d'une femme qui offrit au monde non seulement sa beauté et son talent, mais un amour et une compassion sans limite. Mel Ferrer, La solitude. Après les projecteurs. Après son divorce avec Audrey Hepburn, Mel Ferrer continua à travailler dans l'industrie cinématographique, mais sa carrière ne retrouva jamais le même niveau de succès. Autrefois acteur, réalisateur et producteur très convoité, il eut de plus en plus de mal à obtenir des rôles importants. Bien qu'il soit resté actif à Hollywood, les années dorées de sa carrière semblaient derrière lui. Ferrer se remaria après Audrey, mais aucune de ses relations ultérieures n'eut la même profondeur ni le même impact durable. Ses mariages suivants, bien que significatifs à leur manière, manquaient de la passion et de l'admiration qui avaient marqué son union avec Audrey. Beaucoup de ceux qui le connaissaient pensaient qu'ils ne s'étaient jamais vraiment remis de leur histoire d'amour. Audrey avait été la femme la plus emblématique de sa vie, et malgré leurs différences, elle avait laissé une empreinte sur son cœur que nul ne put remplacer. Malgré ses difficultés personnelles, Ferrer resta impliqué dans le milieu du spectacle à divers niveaux. Il joua des rôles secondaires au cinéma et à la télévision sans jamais retrouver le prestige de ses anciens projets. Il travailla aussi en coulisses comme producteur, mais son influence à Hollywood s'était estompée. Contrairement à Audrey, qui trouva un nouvel élan dans l'humanitaire, Ferrer ne sembla jamais trouver une passion capable de le combler à nouveau. Avec l'âge, la santé de Ferrer se détériora. Bien qu'il gardât une allure digne en public, il luttait en privé contre divers problèmes de santé. Durant ces dernières années, il souffrit de maladie cardiaque, une condition qui le tourmentait depuis sa jeunesse. Après son divorce d'avec Audrey, il avait subi une crise cardiaque, manifestation physique du choc émotionnel causé par leur séparation. Bien qu'il se soit remis, ses problèmes cardiaques persistèrent jusqu'à la fin de sa vie. En plus de ses soucis cardiaques, Ferrer fut confronté à des difficultés de mobilité, ce qui limita peu à peu sa capacité à rester actif dans l'industrie. Au fur et à mesure que sa santé déclinait, il se retira de plus en plus de la vie publique, préférant la solitude tranquille de sa maison. Amis et collègues le décrivaient comme un homme autrefois au centre de l'attention, vivant désormais dans l'ombre de sa gloire passée. Contrairement à Audrey, dont les dernières années furent remplies d'amour et de sens grâce à son engagement humanitaire, la fin de vie de Ferrer fut marquée par une certaine solitude. Sa présence à Hollywood s'effaça, et bien qu'il soit resté entouré de famille et d'amis, il ne vivait plus sous les projecteurs qu'il avait jadis définis. Le 2 juin 2008, Mel Ferrer s'éteignit paisiblement à son domicile en Californie à l'âge de 90 ans. Sa mort fut discrète, loin du faste qui avait autrefois entouré son nom. Bien qu'il ait eu une vie longue et riche en événements, ses derniers instants étaient loin de l'existence glamour qu'il avait connue à Hollywood.
Malgré la solitude de ces dernières années, les contributions de Ferrer au cinéma et au théâtre font partie de son héritage. Il était un homme de grand talent et d'ambition, un visionnaire qui avait joué un rôle important dans la carrière d'Audrey Hepburn et dans l'âge d'or du cinéma. Pourtant, son histoire est aussi celle d'un homme en quête, qui, malgré ses succès, ne retrouva jamais tout à fait la magie qu'il avait connue avec la femme qui fut l'amour de sa vie. Audrey Hepburn et Mel Ferrer partagèrent un parcours fait d'amour, d'ambition et de chagrin. Leur vie, marquée par un succès extraordinaire et de profondes luttes personnelles, continue de fasciner le monde. Mais au-delà de leur célébrité, ils étaient humains, confrontés aux mêmes joies et peines que tout un chacun. Et vous, quel fut selon vous le moment le plus marquant de leur relation? Pensez-vous que leur histoire aurait pu connaître une autre fin? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur la vie des légendes d'Hollywood. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.